Bienvenue sur ce tout premier bilan couture. Je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu en janvier et février 2024. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Julie et je suis la créatrice de la marque de patron de couture Atelier des Premières. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce bilan couture, c'est uniquement des vêtements que j'ai cousus de ma marque. Juste avant de vous montrer ce que j'ai cousu en janvier et en février, on se fait un tout petit point sur le look. Je porte aujourd'hui le t-shirt Leslie qui est aussi déclinable en robe, qui possède, je suis désolée, je peux pas trop bouger, j'ai un torticolis, qui possède une large encolure dos décolletée et un empiècement ici au niveau de la poitrine. Et je porte également mon pantalon Brigitte qui se décline aussi en short. Le tissu que j'ai utilisé pour le t-shirt Leslie, il vient de chez So Tissu et le jean que j'ai utilisé pour le pantalon Brigitte vient de chez Monsieur Tissard. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous sors ici tous les tutoriels vidéo des patrons de ma marque et cette année, j'en profite un petit peu aussi pour me diversifier, donc vous sortir un petit peu des vidéos sur des hacks de mes patrons et je vais notamment faire des bilans couture normalement tous les 2 mois. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram où je poste énormément et aussi sur TikTok. Et on va tout de suite commencer avec la première pièce que j'ai cousue en janvier. Oh, c'est coincé. Donc j'ai cousu le pantalon Mencia que j'ai très légèrement modifié. Je vous inviterai, je vous mettrai le lien dans la description de toute manière. J'ai fait des vidéos explicatives sur mon compte Instagram pour savoir comment modifier le pantalon Mencia. C'est un tissu qui est issu de fin de stock. Alors, je vois pas du tout ce que je fais, j'ai pas du tout de retour caméra, donc j'espère qu'on verra la qualité de ce tissu. Donc, c'est issu de fin de stock, c'est un lainage mélangé avec de la viscose. Vraiment, il a un très beau tombé. Une très belle tenue, il se froisse pas beaucoup. Je l'ai déjà porté là et vous voyez, il est pas trop froissé. Pour les modifications que j'ai effectuées, en fait, j'ai rajouté des passants au niveau de la ceinture, ici. Je suis aussi venue mettre le zip invisible sur le côté du pantalon. Dans le patron, je explique comment le mettre sur le derrière. Sur le derrière, n'importe quoi. J'explique comment le mettre sur la couture du milieu dos. Et là, j'avais envie de la mettre sur le côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce pantalon, je me suis appliquée vraiment sur les finitions. Je vais vous montrer l'intérieur. En gros, donc j'ai gancé déjà toute la couture à l'intérieur. J'ai réalisé également des coutures anglaises pour tout l'intérieur du pantalon. J'avais pas du tout envie d'utiliser ma surjeteuse, donc ça prend un peu plus de temps de faire des coutures anglaises, mais ça fait un résultat impeccable. Et pour le zip invisible, pareil. Donc j'ai gancé la couture et je suis venue poser un biais sur le zip invisible. J'ai légèrement modifié la ceinture pour que ça fasse un petit retour sur le devant. Alors là, ici, j'ai mis ces espèces d'attaches, mais elles ne sont pas vraiment adaptées. Il faut que je m'achète une agrafe pour pantalon, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire et que je viendrai coudre à la main. Et c'est pareil pour les ourlets du bas du pantalon. J'ai fait des finitions au point invisible à la main. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je suis très contente de ce pantalon. Je vous mettrai très certainement à côté des images du pantalon porté pour que vous puissiez vous rendre compte. Le pantalon Mencia, c'est un pantalon palazzo. Il est de niveau intermédiaire. Donc, si vous n'avez jamais cousu, je ne vous conseille pas de cette pièce pour vous lancer en couture. Si vous avez cousu quelques pièces, vous pouvez complètement le faire. Donc voilà, je le répète, mais vous pouvez suivre les vidéos que j'ai postées sur Instagram pour modifier le pantalon Mencia et obtenir le même résultat que moi. Ce patron est disponible au format PDF au prix de 8,90 €. Il me reste, je crois, uniquement 2 pochettes de ce patron. Donc si jamais vous le voulez au format pochette, voilà, c'est le moment. Après, il n'y en aura plus. Pour aller avec ce pantalon, j'ai aussi cousu le top Ella. Alors le top Ella, c'est un top qui est issu du patron de la robe Hélène. La robe Hélène, c'est une robe à col tailleur avec le devant boutonné. Vous avez une version courte, une version longue et une version également avec des mancherons. Le mois prochain, normalement, la version avec les extensions manches devrait sortir. Je vous ai prévu 3 manches pour le patron, donc j'ai bon espoir que ça sorte le mois prochain, le mois de mars, donc ce mois-ci. Pour le top, et là, c'est pareil. J'ai fait que des coutures anglaises et un ourlet invisible à la main. J'ai pas posé de boutons parce que je voulais vraiment que ça fasse un esprit un peu veston ouvert.
J'avais trouvé plusieurs inspirations sur Pinterest de looks monochrome gris avec un veston et un pantalon palazzo. Je vous mettrai des incrustations à côté. Donc je m'étais inspirée de ça pour créer ce look. Alors le top est là, c'est une pièce plutôt d'un niveau avancé parce qu'on a la pose d'un col tailleur. La col tailleur, c'est pas forcément évident quand on débute la couture. Je vous invite à aller regarder la vidéo tutoriel de la robe Hélène si vous voulez vous rendre compte de la pose tailleur. Je suis très, très contente de cet ensemble. Vraiment, je me suis vraiment bien, bien appliquée sur les finitions. Avant, j'avais tendance à coudre super rapidement, à aller très vite, justement pour essayer de sortir plein de choses, vous montrer plein de modèles différents dans différents tissus. Et cette année, j'ai vraiment envie de prendre mon temps sur les pièces que je couds parce que j'ai envie de les garder dans ma garde-robe longtemps. Donc voilà, je m'applique du mieux que je peux. J'ai thermocollé tout le col tailleur ainsi que les enformes du bas du top. J'ai des cheveux partout. Voilà, voilà pour le top est là. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà aperçu, j'ai fait une vidéo spéciale sur le hack de cette blouse Laura. La blouse Laura, pour le coup, c'est vraiment un patron idéal si vous souhaitez débuter la couture. La seule modification que j'ai faite ici, c'est de rallonger les manches. Je vous invite à aller regarder le tutoriel vidéo. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut simplement venir tirer les traits pour rallonger la manche. Et j'ai doublé entièrement le corps. Donc j'ai fait une sous-piqûre afin que la doublure soit bien maintenue à l'intérieur. Donc ça donne vraiment un résultat impeccable et comme ça la doublure ne bouge pas au porté. Je n'ai pas doublé les manches parce que le tissu que j'ai utilisé en tissu principal est un crêpe de polyester qui est très fluide et je voulais donner cet effet un petit peu de transparence aux manches. Je vais enlever le cintre. J'ai également gancé les emmanchures de la blouse avec du biais et réaliser des coutures anglaises aussi pour les manches. Voilà, c'est une blouse donc qui est très simple, mais elle fait son petit effet avec ses grandes manches. Et je trouve qu'on n'a pas assez de blouses basiques dans sa garde-robe et celle-ci vraiment, elle fait le taf. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai portée hier, d'ailleurs, je crois que je me suis tachée. Bon bref, elle va partir à la machine. Si vous voulez du coup vous coudre la même, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai réalisée sur le hack de la blouse Laura sur cette chaîne. Et voilà, voilà pour ce vêtement. Pareil, je vous mets des incrustations de plans de la blouse portée. Et enfin, dernier vêtement que j'ai cousu en janvier et février, c'est cette jupe Caroline. Je suis désolée, je ne l'ai pas repassée. Je l'ai cousu dans des chutes de tissu que j'avais de mon stock. Ce tissu-là, c'est pareil, c'est un tissu de fin de stock et la doublure également. J'en ai profité quand j'ai cousu cette jupe Caroline pour vous faire un tuto pour vous expliquer comment la doubler justement. Donc, j'ai cousu le zip à la main au niveau de la doublure et donc tout l'intérieur est entièrement doublé. La doublure est donc plus courte que le tissu principal pour qu'elle ne dépasse pas de la jupe. J'ai réalisé également des coutures anglaises pour cette jupe, sauf que j'ai été un petit peu bête sur le coup. Je suis un peu une imbécile de temps en temps. Je n'ai absolument pas rajouté de valeur à mes marges de couture, ce qui fait que la jupe est un petit peu serrée. Mais j'ai des copines qui sont plus menues que moi, donc qu'elles se manifestent si elles veulent que je leur donne cette petite jupe. La jupe Caroline, c'est un patron niveau débutant. La seule complexité, c'est vraiment la pose du zip invisible. Mais voilà, il y a le tuto aussi sur YouTube, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour coudre cette jupe. Si jamais vous avez des difficultés, de toute manière, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail ou à me contacter sur Instagram. En général, je vous réponds toujours et le plus vite que je peux. Donc bon, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir la garder, mais voilà, au moins, elle a des très belles finitions et je pense qu'elle fera plaisir à une de mes amies. Si jamais vous êtes grande ou vous n'aimez pas porter du court, je vous conseille de rallonger cette jupe. Elle est prévue pour une stature de 1,68 m et elle arrive plutôt à mi-cuisse. Moi, j'aime bien les choses mini, mais je conçois que tout le monde n'aime pas porter du court. Donc voilà, vous pouvez la rallonger si vous le souhaitez. C'est tout pour ce premier bilan couture. J'ai également une chemise Erwin en cours sous la machine, mais que je n'ai pas encore finie. Donc je vous la présenterai dans le prochain bilan de mars-avril. J'espère que ce format vous aura plu. Si vous avez des questions sur les patrons, sur des techniques de couture, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des patrons sur ma boutique www.atelierdespremières.com.
Vous pouvez les retrouver tous au format PDF et seulement pour le pantalon Mensia au format pochette, il n'en reste plus beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.